Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de ces ordinateurs 8 et 16 bits que l'on pouvait démonter, que l'on pouvait comprendre intégralement. En une quinzaine d'années, en une vingtaine d'années, on est passé de cette ère de l'informatique amie à l'ère de l'informatique ennemie. Nous avons tous aujourd'hui dans la poche un ordinateur que certains appellent encore téléphone, qui est puissant comme une centaine de ces Amstrad CPC, qui a quelques milliers, sinon quelques dizaines de fois plus de mémoire que l'Amstrad, qui possède des senseurs géographiques, les GPS, qui possède des senseurs de son, des micros, qui possède des senseurs d'image, caméra des deux côtés, qui possède des senseurs d'accélération, des senseurs de direction, de boussole, des senseurs de magnétisme, des senseurs de lumière, et que nous avons en permanence allumés dans notre poche. De plus en plus, ces dispositifs ne laissent même plus la capacité à l'utilisateur d'enlever la batterie. Simplement enlever la batterie pour s'assurer mécaniquement, mathématiquement, que la machine est éteinte. Chacune de ces machines contient une puce qui s'appelle le baseband, qui est la puce qui émet et reçoit des ondes, qui est la puce au travers de quoi transite toute notre voix, tous nos messages textes, toute notre donnée, qui est une puce qui communique avec tout le matériel de l'ordinateur, tous les senseurs évoqués précédemment, et une puce qui communique avec l'extérieur, avec le réseau, et qui est activable à distance. Lorsque vous recevez un appel, c'est cette puce qui est réveillée à distance et qui va allumer votre écran, allumer le haut-parleur, lancer une sonnerie, vous faire apparaître un petit machin que vous allez caresser pour prendre l'appel ou le refuser. Cette puce a accès à tout le matériel et cette puce est une boîte noire. Cette puce est une boîte noire dans ce sens que personne, hormis son fabricant et peut-être quelques institutions gouvernementales, personne ne sait ce qu'elle fait. Personne ne sait comment elle fonctionne. Personne ne sait comment la contrôler. Personne ne sait comment la désactiver. Évidemment, il est impossible, dans de telles conditions, sans avoir accès aux spécifications de ces puces, d'être en mesure de les contrôler avec des logiciels libres. Évidemment, ces systèmes sont faits depuis le départ, depuis la base, pour que l'utilisateur qui les a dans la poche ne puisse les contrôler. On appelle ça smart en langage marketing. Cette intelligence, c'est une intelligence qui nous est soustraite, qui nous est volée par contrat, qui nous est volée par des couches d'opacité matérielles et logicielles, qui sont utilisées contre nous, contre notre intelligence, pour nous voler chaque jour un petit peu plus de nos données personnelles, de nos vies, de nos faits et gestes, de notre identité.